Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et autant vous dire que j'espère que cette vidéo va vous faire plaisir puisque vous étiez des dizaines et encore des dizaines à me demander de vous faire cette vidéo, c'est-à-dire à vous répondre à toutes vos petites questions sur mon métier. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis professeure des écoles. Autant vous dire que c'est une vidéo que j'avais songé faire depuis un bon moment, mais simplement je ne me sentais pas réellement légitime de le faire. Maintenant que c'est ma 4e rentrée cette année, eh bien je me dis allez, pourquoi pas, ça pourra sûrement en aider certains ou certaines d'entre vous et puis voilà, comme vous étiez extrêmement nombreux à me demander de vous faire cette vidéo, j'ai décidé de me lancer. Alors comme vous pouvez le voir avec le bordel qui est sur mon bureau juste derrière moi, oui c'est bientôt la rentrée pour moi et autant vous dire que j'ai appris mon niveau de classe et tout il y a seulement 2 jours, donc j'ai clairement la tête dans le guidon et je me suis dit c'est pas grave, au moins ils auront le décor de planter et ça sera en lien avec le thème de la vidéo. Enfin bref, c'est parti, je vais prendre mon téléphone et je vais répondre à vos questions. Alors on commence tout de suite. J'ai reçu énormément de questions. Alors bien évidemment je vais pas répondre à toutes, mais je vais répondre aux questions les plus celles qui sont revenues le plus fréquemment en fait et qui sont davantage générales et qui pourront répondre au plus de personnes possible, bien évidemment. Alors c'est parti, comment je vais faire mon tri, je n'en sais rien, mais on va commencer. Ça y est, je sais par quoi je vais commencer. Je vais commencer tout de suite par éclaircir un point qui me semble essentiel à mon goût et qui je pense pour certains d'entre vous vont l'être également. Enfin voilà, j'ai déjà reçu pas mal de commentaires de personnes avec un esprit assez limité parfois sous mes vidéos, alors je préfère tout de suite mettre les choses au clair. Je suis professeure des écoles, oui, c'est ma 4e rentrée, oui, mais je suis professeure des écoles contractuelle. Contractuelle, c'est-à-dire, je m'explique. Être contractuel, en fait, c'est enseigner sans avoir le concours, tout simplement. Pourquoi je n'ai pas le concours? Parce que, en fait, j'ai fait des études de commerce, enfin de management et de communication plus précisément. Je vous avais déjà fait une vidéo sur mon parcours scolaire. Si vous n'avez pas vu, je la mettrai juste ici dans le petit i. Et en fait, à ma sortie d'études, donc j'ai un double master, un master de management des techniques d'info de communication. Eh bien, je me suis retrouvée comme bon nombre d'étudiants en fin d'études, tout simplement au chômage et autant vous dire que je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime rester en place, je ne suis pas quelqu'un qui aime procrastiner et dire bah voilà ça viendra demain, enfin ou que sais-je. Et en fait depuis un bon moment, en fait depuis toujours, l'enseignement était quand même quelque chose qui me trottait dans la tête et j'ai décidé de postuler au sein de l'éducation nationale pour savoir s'ils cherchaient des professeurs contractuels. Ils en cherchaient effectivement, j'ai passé un entretien, ça a été très vite, 2 jours après j'ai été envoyée en classe, etc. Voilà, je sais que je n'ai pas le concours, je sais que pour certains profs je ne suis pas une vraie prof parce que je ne suis que contractuelle, bien que je fais exactement le même nombre d'heures, que je remplis les mêmes fonctions, que j'ai les mêmes responsabilités, que voilà, j'ai les mêmes devoirs envers les élèves, envers les parents, envers mon inspection, etc. Voilà, je ne suis que contractuelle, je sais, mais ça fait quand même 4 ans que je suis professeure des écoles. Voilà ce que c'est en gros d'être contractuel, c'est-à-dire que nous n'avons pas le concours, nous ne sommes pas en CDI, c'est des CDD renouvelables d'1 an. Voilà, en gros la différence entre un professeur des écoles lambda, c'est-à-dire quelqu'un qui a le concours, et un titulaire, et un professeur des écoles contractuelles qui n'a pas le concours, ce qui est mon cas, et qui enseigne quand même à juste titre auprès des élèves. Du coup j'en profite pour rebondir sur les questions du concours, comme ça ça fait suite. Il y a Charlotte GRV, mais ce n'était pas la seule qui me demandait est-ce que le concours est dur et comment se passent les études. Clairement je ne pense pas que le concours soit réellement difficile, il faut le préparer, c'est un concours certes, mais en tout cas pour ce qui concerne, je parle personnellement de la région de Île-de-France, en fait l'académie de Versailles, de Créteil, de Paris, ce sont des académies qui acceptent énormément de monde puisqu'il y a du manque, il manque énormément de professeurs et donc le concours est du coup beaucoup moins sélectif, ce qui fait qu'il le rend un peu plus simple en fait, mais les épreuves restent quand même des épreuves où il faut bosser. Vous avez une épreuve de français, une épreuve de maths et ensuite les oraux. Alors je vais pas rentrer dans les détails puisque moi je ne suis pas titulaire du concours, mais voilà, je sais que ça reste un concours qu'il faut le préparer, c'est clair.
Surtout que vos notes du concours vous permettent d'avoir une meilleure place dans le classement et donc ensuite d'être plus près de chez vous, etc. Enfin voilà, ce genre de choses. Et comment se passent les études? Eh bien moi je n'ai pas fait du tout d'études en lien avec le système éducatif et du coup je ne peux pas vous répondre sur ces questions-là. Vraiment tout ce qui englobe le concours et les études en lien avec ce métier, je vais pas vous répondre, bien que je sais certaines choses puisque mes collègues pour la plupart sont titulaires. Mais voilà, je me sens pas vraiment légitime de le faire, mais je pense que sur internet vous pouvez très facilement trouver sur des blogs, sur des forums, etc. Les réponses à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que je pense que pas mal de personnes pourront vous répondre. Un autre point que je souhaitais éclaircir aussi, quand on passe le concours, vous avez été nombreuses à me demander est-ce qu'on passe un concours pour la maternelle, est-ce qu'on passe un concours pour l'élémentaire. J'ai déjà vu qu'il y avait pas mal de confusion là-dessus dans les commentaires ou dans vos questions. Et eh bien non, quand vous êtes professeur des écoles, vous êtes professeur des écoles de la petite section au CM2, presque 6e maintenant avec le cycle 3, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, vous ne choisissez pas d'être professeur des écoles uniquement de maternelle ou d'élémentaire. Ça, il faut oublier, surtout qu'au début, quand vous commencez dans le métier, vous ne choisissez pas forcément vos postes, donc vous ne pouvez pas dire bah voilà, moi je vais être professeur par exemple que de la petite section ou que des CM2 ou que des CP ou que voilà, ce genre de choses. Ça c'est niette, vous pouvez oublier. Quand vous êtes professeur des écoles, vous êtes professeur des écoles pour tous les niveaux et le concours englobe l'ensemble des écoles, englobe l'école primaire tout simplement. J'ai également une question d'Alexia qui me dit coucou, tu vas faire quelle classe cette année? Eh bien cette année je viens d'avoir seulement mon affectation il y a 2 jours et parce qu'on est affecté vraiment 2-3 jours avant la rentrée. Nous en général c'est la veille, mais là on a de la chance, ça tombait à vendredi, donc on a le week-end pour préparer. Bref, et cette année j'ai donc pour le moment, en tout cas c'est un remplacement qui n'est pas, il n'a pas une durée déterminée en fait. Je sais pas jusque quand, ça peut être 15 jours, 1 mois, 6 mois, toute l'année, j'en sais rien et je le saurai pas tout de suite je pense. Donc cette année j'ai des CE2, CM1 pour commencer. Voilà, c'est pas le niveau le plus simple puisque c'est à cheval sur 2 cycles. J'ai donc des cycles 2 avec les CE2 et des cycles 3 avec les CM1. Mais je suis contente puisque l'année dernière j'avais des petites sections et que chaque année en fait j'aime bien faire un coup maternelle, un coup élémentaire. Voilà, donc je suis quand même contente. C'est pas mal de boulot parce que c'est vrai que 2 cycles, il faut savoir s'organiser. C'est tout un petit engrenage, un petit schmilblick à faire dans sa tête pour que ça fonctionne. Mais il n'y a pas de raison. Là, autant vous dire que depuis que je sais mon affectation, mes nuits sont relativement courtes et je bosse comme une acharnée pour que tout soit prêt pour la rentrée, c'est-à-dire demain matin. Voilà. Mais non, franchement, je suis assez contente. Je suis pas très loin de chez moi, je suis à une demi-heure de chez moi. Donc c'est relativement cool. Et en plus de ça, j'ai retrouvé une copine à moi, une ancienne collègue à moi d'il y a 2 ans dans mon école. Donc je suis franchement contente qu'on se retrouve et qu'on puisse travailler ensemble. Donc voilà, cette année mes petits loups seront un peu plus grands que l'année dernière, mais ça va être super chouette quand même. Une autre question, Unforgettable, me demande à quelle classe préfères-tu enseigner? Le niveau évidemment. Alors je vous avoue que je n'ai pas de préférence particulière pour les niveaux. Je suis quelqu'un qui s'adapte assez facilement je pense et qui du coup trouve du plaisir dans je suis quelqu'un qui trouve du plaisir dans tout ce que je fais je crois. Et en fait que ce soit des petits, que ce soit des grands, on n'a pas du tout la même relation, c'est pas du tout la même école pour moi. L'école maternelle et l'école élémentaire sont vraiment 2 écoles différentes. On a une école de la vie, une école des savoirs, c'est complètement différent. Mais vous créez des liens avec vos élèves. Et bien avec les petits c'est un lien très maternel parce que voilà, ils cherchent à être rassurés, ils cherchent beaucoup d'affection, etc. Avec les grands c'est plus un lien de confiance, un lien comment dire, ils vont avoir besoin d'avoir une maîtresse à qui se confier, à qui parler de leurs problèmes, etc. C'est des liens complètement différents, mais c'est des choses super chouettes. Et je vous avoue que moi, j'ai pas de préférence particulière sur le plan élève en fait. Ensuite sur le plan programme, j'avoue que le programme du CE1 ou du CE2 sont super chouettes. J'aime beaucoup, il y a plein de choses que j'aime et ça au niveau du programme c'est clair que c'est ce que je préfère. Après voilà, j'ai pas de préférence particulière et puis de toute façon j'ai pas le choix. Je vais là où l'on m'envoie, donc autant vous dire que
autant ne pas avoir de préférence puisque de toute façon on ne vous laisse pas le choix. Ensuite j'ai donc une question de Manon PTRT qui me demande si mes débuts m'ont effrayée et elle a l'impression que l'on est un peu lâché comme ça dans la nature. Et Manon, autant te dire que tu as clairement raison, oui on est lâché, en tout cas pour ma part, pour les contractuels, nous sommes lâchés et bien là-dedans comme ça, voilà, on se débrouille et on n'a pas trop le choix en fait. Alors mes débuts m'ont en effet un peu effrayée parce que eh bien j'ai passé un entretien il y a 4 ans donc on m'a dit que j'étais prise et 2 jours après on m'avait donné rendez-vous dans une classe et je prenais la classe. Et au début j'ai fait d'accord, ok, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, j'étais un petit peu paniquée de ne pas savoir quoi dire à tous ces 32 petits diablotins là que j'avais en face de moi. Et en fait, vous êtes tellement pris dans le move que vous n'avez pas le choix, il faut faire quoi. Il faut faire, il faut dépoter, il faut les nourrir, il faut les occuper et on n'a pas le choix. Donc oui, au début forcément comme tout le monde je pense une certaine appréhension quand on commence quelque chose. Après maintenant j'ai envie de vous dire, je suis rodée avec tout ce que l'éducation nationale m'a fait subir. Je pense que là je peux tout encaisser et que je ne stresse plus pour rien puisque voilà c'est bon, maintenant je sais comment ça fonctionne. J'ai compris le schmilblick et puis voilà enfin je vais pas dire j'ai l'habitude mais c'est vrai qu'au bout de 4 ans, en tout cas 4 rentrées, on a l'habitude maintenant de prendre sur nous, on sait comment faire, on sait comment s'organiser, etc. Donc c'est différent. Mais oui, tu as raison, on est un peu lâché comme ça dans le truc et démerdez-vous quoi. En gros, c'est ça. Après, si vous êtes motivé et si vous avez envie de bien faire, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Voilà, je pense qu'il faut vraiment être motivé pour pouvoir réussir parce que on peut pas réellement compter sur une aide énorme venant de l'éducation nationale, ça c'est clair. Alors j'ai Elisa que je connais, je crois, elle saura de quoi je parle. Comment tu prépares tes cours? Eh bien je prépare mes cours comme tous les profs, hein, tout simplement avec des séances, des séquences, etc. J'ai mon cahier de journal, j'ai tout. En fait je crois que bon nombre d'entre vous ou bien beaucoup de profs pense que parce qu'on est contractuel, on fait de la merde, hein, clairement, faut dire les choses. Mais non, en fait, je fais tout pareil. J'ai mon cahier de journal, j'ai mes séances, j'ai tout, je prépare tout comme ça. Et voilà, et je suis donc le programme et j'essaie d'adapter en fonction des niveaux. Je fais de la différenciation en classe en fonction du niveau de mes élèves. J'adapte mon discours à tel ou tel élève. Enfin voilà, je fais tout comme un vrai prof. Donc je prépare mes cours comme ça. Je m'inspire énormément de certains blogs qui sont très très bien faits, bien qu'on nous dit de ne pas y aller. Franchement, il y a des choses qui sont canon. Je m'inspire aussi de choses de ma vie quotidienne. Enfin voilà, je sais que par exemple cette année en lecture, moi je suis quelqu'un qui adore Harry Potter, je pense que vous êtes au courant, je vous apprends rien. Et en lecture suivie, je vais clairement faire Harry Potter comme je l'avais fait avec mes CE1, CE2 il y a 2 ans de ça. Voilà, je m'inspire un peu de tout, je prépare mes cours à partir de tout et rien, des choses de la vie quotidienne, des choses que je trouve sur des blogs. Enfin voilà, je m'inspire beaucoup de manuels aussi, j'ai énormément de livres, j'aime beaucoup m'inspirer de bouquins pour être sûre de bien faire. Voilà, j'aime bien me remettre en question pour être sûre d'être une bonne maîtresse. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi en classe qui note mes élèves, ça c'est quelque chose que je fais souvent. Les élèves me notent aussi, enfin on se donne pas de notes parce que moi je note pas mes élèves, mais ils me donnent des appréciations en fait et ça me permet vraiment de savoir ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas, ce qui ne matche pas avec eux, etc. Et de me remettre en question pour être sûre de leur convenir au maximum et de leur enseigner le plus de choses possible de la manière la plus facile possible à apprendre pour eux. Il y a ma petite Océane qui était l'une de mes élèves qui m'a envoyé un message, je viens de le voir. Non, pas de questions sur ton métier, je veux juste te dire que tu me manques. Oh, elle était trop choupette, ma petite Océ. Eh bien écoute Océ, si tu passes par là, je t'envoie plein de bisous, je vois tous tes petits messages, mais sache que c'est compliqué pour moi de répondre à tout le monde et tout. Et voilà, j'espère que pour toi la rentrée en CM2 se passera bien, je n'ai aucun doute là-dessus. Et je t'envoie plein de gros bisous. Alors justement, je ne sais même pas laquelle choisir, j'ai plein de questions sur le fait si j'ai rencontré ou pas des abonnés. Il y a Six May qui me demande: tu as déjà rencontré des abonnés sur ton lieu de travail? Alors oui, ça m'est arrivé. Alors j'ai rencontré des abonnés essentiellement adultes, je dois l'avouer. Des fois c'est des parents, alors c'est super rigolo. C'est des parents et qui sont méga ouverts d'esprit, donc ça c'est top. Franchement j'ai jamais eu de remarques négatives sur le fait que je fasse YouTube à côté
côté de mon métier. Et j'ai eu eh bien certaines fois des élèves comme ma petite Océ à qui je viens de faire un petit coucou, et je leur demande tout simplement de ne pas ébruiter ça, de ne pas en parler, parce que en fait je sais très bien que bon nombre de personnes vont se dire que du coup je ne suis pas crédible, que YouTube a encore cette image de voilà, la youtubeuse beauté, le cliché par excellence et tout, et j'ai pas envie qu'on me juge là-dessus, j'ai pas envie, et j'ai envie de mettre une distance entre mes vidéos et mon métier. Voilà, je suis très impliquée, très sérieuse dans mon métier, sur ma chaîne YouTube je m'implique énormément, et je suis beaucoup plus libre de faire ce que j'ai envie. Voilà, c'est deux choses complètement différentes et j'ai pas du tout envie de mêler les deux. En plus de ça, quand je suis en classe, mes élèves sont mes élèves, ce ne sont pas des abonnés. Voilà, ça n'a rien à voir, bien que avec mes élèves je sois une maîtresse, je pense, très cool. Je veux pas me jeter des fleurs, loin de là, hein, mais je suis loin d'être une maîtresse sévère, une maîtresse qui punit, une maîtresse qui crie, une maîtresse qui ordonne, voilà, pour moi c'est d'égal à égal, et c'est vrai que de fonctionner comme ça s'est du coup toujours très bien passé avec mes élèves. Mais oui, ça m'est arrivé, tout ça pour dire, de rencontrer des abonnés sur mon lieu de travail, et pas qu'une fois, mais jamais j'ai rencontré de vrais problèmes avec ça. Donc ensuite, d'autres questions me demandaient aussi si je parlais de mes vidéos de YouTube et tout à mes collègues, à l'entourage de l'école. Non, j'en parle pas spécialement, je vous l'avais déjà dit. En fait, je n'en parle pas pour les mêmes raisons que je viens d'énoncer juste avant. En fait, j'ai pas envie qu'on me juge là-dessus. Des fois je le dis plus tard, des fois je le dis pas du tout. En fait, c'est juste que j'ai envie d'abord qu'on voit ce que je vaux en tant que maîtresse, plutôt qu'on ait une image de moi qui soit différente. J'ai envie qu'on me juge d'abord en tant que maîtresse parce que c'est sur mon lieu de travail, et qu'on discute ensuite plus tard peut-être de YouTube, etc. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose, j'arrive pas en me disant bonjour maîtresse Ludivine, et bien j'ai les CE2 CM1 et je suis youtubeuse beauté. Voilà, non, je fais pas ça. Donc voilà, mais oui, ça m'est arrivé. Enfin, j'ai des collègues qui l'avaient découverte toute seule, n'est-ce pas les filles? Elles sauront très bien de qui je parle. Et j'ai d'autres collègues à qui je leur ai dit bien plus tard. Voilà, donc non, en général c'est vrai que j'en parle pas spécialement. Et puis j'ai pas besoin de l'écrire non plus sur mon fond et de le crier sur tous les toits. Enfin, c'est de mon côté perso et ça reste mon petit monde à moi. Voilà. Cheryl me demande aussi, as-tu de la peine à gérer l'école, YouTube, etc. Alors en fait c'est toute une organisation. J'ai une nature à être très très organisée, voire trop. Et quand j'ai quelque chose qui modifie mon emploi du temps prévu dans ma tête, ça me perturbe complètement. Voilà, j'ai du mal parfois, dans certains domaines en tout cas, à laisser place à l'imprévu. Et c'est vrai que le fait d'être très organisée, j'arrive à tout planifier à l'avance et à m'organiser de la sorte pour pouvoir essayer de gérer YouTube et l'école correctement. Mais bien évidemment, si un jour j'ai un problème d'organisation, si un jour j'ai un problème de temps, c'est clair que ce sera l'école qui passera d'abord, puisque c'est mon métier, mon vrai métier, et que je ne vis pas du tout de YouTube. Donc voilà, c'est toute une organisation, mais franchement ça va, c'est pas... Après je vous ai dit, moi je suis pas quelqu'un qui aime rester en place, il faut toujours que ça bouge, il faut toujours que j'ai des choses à faire, donc non, ça me plaît ce rythme un peu effréné, parce que du coup j'ai toujours quelque chose à faire et ça c'est top. Alors j'ai eu aussi beaucoup de questions sur le fait de gérer les enfants, notamment par exemple là je vois Anaïs, est-ce que c'est difficile de gérer les enfants? Sinon t'es trop belle, je t'adore. Je t'envoie plein de bisous. Écoutez, moi je n'ai jamais eu de mal à gérer les enfants. Franchement, vous allez penser que je me lance, mais alors des fleurs et des fleurs, que j'ai les chevilles comme as dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Non, franchement, je dois l'avouer, j'ai jamais eu du mal à gérer mes élèves. Je sais pas, peut-être que c'est le fait... alors, on m'a déjà fait pas mal de remarques sur le fait que je sois peut-être un peu trop copine avec mes élèves. Je ne dis pas le contraire, c'est vrai que parfois la limite est presque franchie, mais en fait je pars du principe où je n'ai pas envie d'enseigner dans un climat de sévérité, de restriction et tout, et je pense que les élèves viennent à l'école avec le sourire quand ils savent que bien leur maîtresse arrive à rigoler avec eux, arrive à parler de tout, arrive à passer outre des détails qui peuvent en énerver d'autres. Enfin voilà, après je remets pas en cause du tout le fait qu'un professeur soit sévère, ça peut très très bien fonctionner avec d'autres élèves, avec bon nombre d'élèves même, mais moi c'est pas ma façon de faire. Voilà, c'est juste qu'on a des méthodes de fonctionnement différentes, et moi c'est vrai que je suis plutôt du genre à
à relativiser, à être plutôt cool, à instaurer un climat assez serein dans la classe et c'est vrai que de ce fait les élèves en fait vous respectent davantage je trouve et du coup dès que vous demandez un truc c'est fait, vous n'avez pas besoin de crier, de répéter ou quoi. Alors je dis pas, ça m'est arrivé de crier, hein. Je dis pas ça quand vous avez une trentaine de marmots dans la classe et que des fois ils sont énervés après le sport et tout, qu'il fait chaud, que je sais pas, qu'il y a un climat d'énervement général, d'excitation. Bien forcément des fois il faut hausser le ton, hein, je dis pas. Mais c'est vrai que je pense vraiment pas être une maîtresse très sévère et très... Voilà, en fait je crois pas que je suis une maîtresse qui rentre réellement dans les codes. Je pense assez atypique là-dessus et écoutez moi ça fonctionne et je trouve que mes élèves ça ne les empêche pas de progresser. Donc je continue comme ça et puis on verra par la suite. Mais en tout cas pour le moment c'est quelque chose qui me convient plutôt bien. Allez, on va faire donc une dernière question et on va prendre la question de Doro MLL. Que préfères-tu le plus dans ton métier? Ce que je préfère le plus, eh bien, c'est de voir mes élèves évoluer, de voir mes élèves heureux, de voir les réussites de mes élèves et tout. Alors ça, c'est clairement mon gros cadeau. Quand, je sais pas, quand il y a un élève qui bute sur quelque chose, qui a un vrai problème sur un truc, qui y a une notion qui ne fonctionne pas, qui ne passe pas, et que, eh bien, avec une autre méthode, avec un jeu, avec un autre truc, on arrive à contourner le problème et à lui faire comprendre le cheminement, le fonctionnement et tout, et que là, on voit qu'il est tellement fier d'y avoir réussi. Et ben ça les gars, c'est ce que je préfère dans mon métier. C'est vraiment la réussite des élèves et leur bonheur et de les voir évoluer et de grandir à côté de moi, bah ça c'est super chouette. Voilà ce que je préfère. C'était la petite séquence émotion, mais c'est vrai que voilà, c'est ce que je préfère. Et ce que j'aime le moins, je dirais que c'est la fin d'année, parce que la fin d'année je leur dis au revoir et à chaque fin d'année bah je pleure. Voilà, je suis une maîtresse sensible. Que voulez-vous? Et voilà les amis, vous savez donc tout sur mon métier, en tout cas tout ou presque. J'ai essayé de répondre aux questions les plus générales et qui pouvaient eh bien renseigner le maximum d'entre vous. Je suis navrée si je n'ai pas répondu à une question qui vous a aidé. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire vos autres questions dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre. Mais je sais que derrière certains des écrans là qui me regardent, il y a des professeurs des écoles, alors n'hésitez pas à répondre aussi aux autres abonnés dans les commentaires. Voilà, on fera des petites discussions et tout, voilà. Enfin, je sais pas, ça peut être une bonne idée en tout cas. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et bien évidemment je vous donne rendez-vous mercredi prochain comme chaque semaine. En attendant, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer juste ici. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière, eh bien je vous la mets juste là. Quant à moi, je vous envoie des tonnes encore de bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.